Si tu as un gros bobo, viens te mettre bien au chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital Hilltop est là. Toute l'équipe est là pour toi, il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Hilltop c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez, j'oubliais l'estomac, un petit bout de sparadrap à l'hôpital Hilltop. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, docteur Atticus. C'est mon anniversaire? Bon sang, j'avais complètement oublié. Nous ne sommes pas très sûrs du nombre de bougies à mettre sur le gâteau. Oui, Désolé d'interrompre la fête, mais Victor vient d'être admis aux urgences. Suzanne, Cathy, pourriez-vous venir tout de suite? On arrive, docteur Matthews. Aucun signe de dommages traumatiques. Tension artérielle faible. Ce n'est pas terrible. Oh, pauvre petit. Oh, mon pauvre Victor! Cathy, portez cet échantillon au laboratoire, voulez-vous? Vous voulez un morceau de mon gâteau d'anniversaire? Non, merci. On a déjà déjeuné. Vous commencez à vous faire vieux maintenant, docteur Atticus. Oui, j'ai l'impression d'avoir au moins 1 an de plus. Cela vous ennuierait si nous vous posions quelques questions sur la façon dont Victor est tombé malade, madame? Madame? Je devrais connaître mon nom. Je suis sûre que je l'ai ici quelque part. Oh, oui, c'est moi, Madame Olive Desnoyaux. Savez-vous pourquoi Victor est dans cet état? C'est difficile à dire. Je devrais le savoir, mais... A-t-il mangé quelque chose ou pris un médicament? Voilà une question difficile. Oh, allons, si vous pouviez vous le rappeler, cela nous aiderait à découvrir ce qui est arrivé à Victor. Et nous pourrions l'aider à guérir. Je suis désolée, je ne me souviens de rien. Comment va-t-il? Il n'est vraiment pas bien. Si seulement nous savions ce qui s'est passé, mais Olive ne se rappelle de rien. C'est dur de faire marcher sa mémoire quand on est rongé par l'inquiétude. Si je pouvais lui changer les idées, cela pourrait l'aider à se souvenir. Oh oui, je vais lui faire une tasse de thé. Se détendre avec Maya l'abeille. Le piano par Richard les pieds dans l'eau. Non. Ah, parfait. Rêve de dauphin sauvage. Bon, Olive, j'aimerais que vous fermiez les yeux. Inspirez profondément par la trompe. Ah, oui! Qu'est-ce que vous dites? Oh, zut! Nous n'avons plus de sachet de thé. Avez-vous la clé du placard à confiture, Suzanne? Non, il me semble que c'est le docteur Atticus qui l'avait en dernier. Eh bien, on peut considérer qu'elle est perdue. On l'inspire. Et on souffle. Je noie. Vous n'auriez pas vu la clé du placard, docteur Atticus? Oh, mais qu'est-ce que cela fait là? La clé, docteur Atticus? Ah oui, oh, désolé. Non, je ne l'ai pas. J'aurais juré que c'est vous qui l'aviez en dernier. Oh, pas moi, Cathy. Bon, tant pis. J'aurais voulu faire une tasse de thé pour Olive, mais... Ne vous en faites pas, à la place, je vais lui porter un bout de gâteau. C'est un jeu de mémorisation.
Il faut trouver des paires. Prenez 2 cartes. Pomme, fleur. Bon, regardez bien leur place. Pomme. Ah, c'est une fleur. Oui, bravo. Mais elles ne vont pas ensemble. On va essayer autre chose. Ça va mieux? Il est très malade. Suzanne pense que nous devrions l'opérer. Oh, j'espère que non. Je ne pense pas que le docteur Atticus en soit capable. Et pourquoi pas? J'ai l'impression qu'il perd la mémoire. Il a oublié son anniversaire, ne se rappelle plus son âge et en plus il a perdu la clé du placard. Je vais demander à Claire et à Arthur. Ils ont peut-être quelque chose pour la mémoire. Ah, docteur Matthews, vous savez prendre des décisions. Ça ne manque pas de chien. Il n'y a aucun remède miracle contre la perte de mémoire, mais nous avons un livre quelque part au sujet des techniques de mémorisation. Tu l'as pris ce livre dernièrement? Non, c'est toi qui l'as lu. Moi? Bah alors où est-il? Tu es sûr que ce n'est pas toi qui l'as rangé? Du beurre de cacahuète sur le gâteau, docteur Atticus? Oui, Olive doit vraiment avoir faim à cette heure-ci. Oh non, ces battements de cœur sont très irréguliers. Il faut trouver Atticus. Nous allons devoir opérer tout de suite. Vous dormez maintenant. Dites-moi, Olive, qu'a fait Victor ce matin? Je lui donne quelque chose à manger. Il a faim. Où suis-je? Oh non, docteur Atticus, on arrivait juste au moment précis où Victor... Désolé, nous n'avions plus de thé, alors j'ai pensé que vous aimeriez du gâteau avec du beurre de cacahuète. Oh, c'est ça. Quoi ça? Caca. Ça n'est pas beau de dire ça. Cacahuète. Il est allergique à ça. Et je lui ai donné des tartines au beurre de cacahuète. Vous en êtes sûr? Oui, certaine. Oh, mon pauvre Victor. Oh, je ne me le pardonnerai jamais. Je vais leur dire. Numération faible. C'est certainement une réaction allergique. Il faut aller le dire à Suzanne. Oui, merci Claire. 20 cm3 d'éphédrine. 20 cm3 d'éphédrine. Vous croyez que ça va faire effet? Ça devrait. Ça dilate les vaisseaux sanguins. Il y a de quoi réveiller un ours en hibernation. Je vais chercher Olive. Elle sera tellement soulagée. Sa trompe a bougé. Victor, oh Victor. Il se réveille. Oh, Victor, je suis si heureuse, tu vas bien. Oh, papy! Tu m'écrases la trompe. Oh, désolé, mon chéri. On dirait que tu vas beaucoup mieux. C'est un bracelet alerte médicale qui dit que tu es allergique aux cacahuètes. Tu ne dois jamais le quitter, d'accord? Oui, oui. Et tu dois toujours dire à tout le monde que tu ne supportes pas les cacahuètes. Même si c'est ta grand-mère qui t'en donne. D'accord. Voici un carnet. J'ai écrit dans ce carnet tout ce que Victor peut et ne peut pas manger. Comme ça, vous n'oublierez pas. Ah, merci. Vous savez, docteur Atticus, peut-être que vous devriez utiliser un carnet aussi. Vous avez oublié votre anniversaire. Cathy, quand vous aurez mon âge, j'essaierai de ne pas le dire à tout le monde. Oh, excusez-moi, docteur Atticus. Oh, ça n'est pas grave. En fait, un petit carnet, ça pourrait être pratique. J'en ai un dans ma poche. Le voilà. Oh, La clé du placard à confiture. C'est moi qui l'avais gardée. oh, finalement, Cathy, peut-être que vous devriez garder ce carnet. Je me demande si vous n'en avez pas plus besoin que moi.
Si tu as un gros bobo, viens te mettre bien chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital il top est là. Toute l'équipe est là pour toi, il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Il top, c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez, rage oublié l'estomac, un petit bout de sparadrap, à l'hôpital il top. Ouh, mon dos! Mais pourquoi tu as grimpé en haut de cet arbre? Je cherchais des noix de coco. Tu aimerais le porridge? Il y aurait moins de risques. Bah oui, on sait où on va avec un bol de porridge. Ouh, ouh. Ne t'inquiète pas, fiston, ils vont bien te soigner. Tu dois surtout te reposer. Fini l'escalade pour l'instant. Mais j'aime bien grimper aux arbres. Les jumeaux, emmenez-le à la radio. Bien. Allez hop. C'est très bien, Charlotte. Mais tu vas redescendre maintenant. Ça ne sera plus très bien quand on m'aura enlevé les amygdales. Est-ce que je pourrai encore chanter? Bien sûr, en quelques jours, tout redeviendra normal. Oh, il a un éclat dans le dos. Ça ne me surprend pas qu'il ait du mal à bouger. Et on va pouvoir faire quelque chose? Il devrait être sur pied dans 1 mois ou 2. Nous allons le mettre en traction et nous assurer que les os ne se déplacent davantage. Oh! Oh, je déteste les piqûres! C'est joli cette barrette, ça te va bien. Oui, je l'ai déjà mise une fois à la fête de l'école. Oui. J'ai chanté comme une vraie diva. La, 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 la. Scalpel. Aïe, aïe. 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 Oh. Aïe. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Je veux jouer aux voitures. Ah, maintenant, tu ne peux plus faire ça. Enfin, pas pour l'instant. Aïe. C'est pas Ne juste. t'inquiète pas. Je te trouverai autre chose à faire. Tu veux que je te lise une petite histoire, hein? Il était une fois un singe qui adorait grimper tout en haut des arbres. Oh, zut. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? J'essaye de chanter. C'est un petit peu tôt pour ça. On t'a opéré des amygdales ce matin. Mais c'est la fête des écoles. Dans 2 semaines, je dois chanter. On m'a donné le rôle principal. Il faudrait que je m'entraîne. Mais comment je vais faire avec une voix pareille? Pourquoi n'incitez-vous pas Ben à faire de la peinture? Ça lui remonterait le moral. Avec moi, ça marche toujours. Mais c'est idiot, il ne peut utiliser ni ses bras ni ses jambes. On peut peindre sans les bras ni les jambes, Cathy. Alors, tu aimerais faire un beau dessin? Et comment je vais faire ça, moi? Je vais te poser ça dans la bouche. Oh! Oui, c'est cela. La peinture est faite pour exprimer tes sentiments. Si tu es fâché, fais jaillir la peinture. 1 mois? Il sera en traction pendant 1 mois? Peut-être davantage. S'il continue de bouger, ça ne l'aidera pas à guérir. On ne peut pas faire quelque chose pour le distraire? On fait déjà tout ce qu'on peut. C'est quoi, Félicité? C'est une nouvelle mode? Vous avez repris des couleurs, Félicité. Non, ce n'est pas une nouvelle mode.
J'ai fait de la peinture avec Ben. Mais comment peut-il? Il peint avec la bouche, Matthews. Il est vraiment très doué. Bien, la première couche n'est pas si mal. Il montre les signes d'un artiste vrai, extrêmement passionné. La seule difficulté, c'est qu'il ne veut pas peindre. Il est déprimé, comme Charlotte. Nous devrions les placer l'un à côté de l'autre. Vous avez toujours des idées géniales, Dr. Matthews. Et en plus, côté charme, vous avez du chien. Oh. Bonjour Ben, c'est Charlotte. Dis bonjour. Bonjour. T'es pas très doué pour la peinture, hein? Allez, viens Fred. Et je te suis. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée après tout. Mais attendez encore un petit peu, Dr. Matthews. Nous devrions lui enlever ce pot de peinture avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Non, regardez. Ah là là là, là là là, là là. Tu n'es pas vraiment doué pour chanter. C'est parce que j'ai eu une opération. Est-ce que je peux essayer? Je suis sûre que je pourrais faire mieux que toi. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un monstre. C'est ça, c'est toi. Attends, donne-moi ça. Oh, ça ressemble à une grenouille. C'est toi. Eh ben ça, tu vas me le payer très cher. Je veux que Ben soit envoyé dans un autre hôpital. Ce n'est pas une bonne idée. Ben ne doit pas sortir pour l'instant, il pourrait se déplacer le dos. Oui, mais il ne semble pas vraiment heureux ici. Nous faisons de notre mieux. Quoi? Avec cette peinture idiote? Cela ne va pas l'arranger. C'est toi? Tu chantes ou tu fais semblant de chanter? Pourquoi tu ne chantes pas pour de vrai? Je chante comme une grenouille, je te rappelle. Quoi? Quoi? Je suis désolée d'avoir dit ça. Je plaisantais, tu sais. Non, tu as raison. Je coasse. Pas autant que moi. Quack, 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 quack. La 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 la. Oh, oh, ça revient. On dirait qu'on s'amuse bien ici. Je le savais. Oh non, mais quel talent! C'est une image de tout le mal qui est à l'intérieur de toi, que tu projettes à l'extérieur. En fait, c'est une grenouille. Naturellement, c'est une grenouille. Mais la grenouille est juste un symbole. Je vois que ça va mieux. Oui, Charlotte a chanté et ça m'a encouragée. Chanter? La 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 la. Quelle belle voix! Oui, c'est très beau. Peut-être que tu pourrais chanter pour un de mes CD de relaxation. Et peut-être qu'on pourrait mettre une peinture de Ben sur la jaquette. Voici quelqu'un du journal Hilltop qui vient vous prendre en photo. Super! On va être dans le journal. 1, 2, 3, souriez! Dr. Matthews, regardez. Un couple génial à l'hôpital Hilltop. Oh, Dr. Matthews, on forme un beau couple tous les deux. Je pense qu'il parle de Ben et de Charlotte. Oh. On est célèbres. Vous le méritez tous les deux. Oui, et on n'aurait pas pu le faire l'un sans l'autre. Je ne peux pas le croire. J'ai trouvé un autre truc où je suis bon, même dans l'état où je suis. Et je pourrais chanter à la fête de l'école maintenant. Ouais, tu seras la star de l'école. Vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Bravo! Ouais, ouais.
Si tu as un gros bobo, viens te mettre bien chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital il top est là. Toute l'équipe est là pour toi, il y a des chiens, il y a des chats et plein d'autres animaux. Il top, c'est un vrai zoo. On guérit les cœurs brisés, on répare les pattes cassées, les écorchures sur le nez, rajoute-lui l'estomac, un petit bout de sparadrap, à l'hôpital il top. Oh, c'est pas notre boulot, ça. Pourquoi on doit réparer les tuyaux? On n'est pas dépanneurs. Non, on est des ambulanciers. C'est pas notre boulot de réparer le chauffage central. C'est bien les jumeaux, j'aime ça les volontaires. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas compris un mot. Vous voyez, je ne pense pas à vous juste en tant que chirurgienne. Je vous trouve chaleureuse et belle comme hippopotame. Hein? Quoi, Dr Matthews? On s'entend plus parler ici. Je me disais juste que ce serait une bonne idée un soir d'aller ensemble au cinéma. Ah, désolé, Dr Matthews, mais je n'entends vraiment rien. Ah, voilà qui est mieux. Bon, qu'est-ce que vous disiez, Dr Matthews? Je suis toute oui. Docteur Suzanne, Docteur Matthews, votre rendez-vous est là. Eulalie, la petite souris, vous savez? J'arrive tout de suite. Docteur Matthews, votre rendez-vous. Vous savez, Cathy, des fois, elle n'écoute pas un mot de ce que je dis. Vous n'allez pas l'examiner? L'examiner? Mais Cathy, je ne peux même pas l'inviter au cinéma. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? On ne peut même plus dormir ici. Maintenant, Eulalie, où as-tu mal? Non, j'habite 3 rue du Fromage. Hein? Bon, Eulalie, quand est-ce que ça a commencé? C'est ma mamie. Ah, Matthews, je n'avance pas avec Eulalie, elle ne répond à aucune de mes questions. Non? Bien, nous allons voir alors. Ça ne va pas te faire mal, Eulalie. Elle s'occupe de moi. Ça ressemble à une otite séreuse qui t'a bouché les oreilles. J'aime mieux une tartine. On va te placer en observation dès ce soir, Eulalie, et tu vas rester un peu, hein? À mon anniversaire, j'aurai 6 ans. Vous ne partez pas? Bah si, on en a assez fait pour aujourd'hui. Et vous allez laisser ça en marche? Faut laisser la pompe aspirer, docteur Atticus. Sinon tout va être inondé, vous voyez? Mais comment va-t-on faire pour dormir? Là, maintenant ce qu'il te faut, c'est une bonne nuit de sommeil, Eulalie. Dors bien. Sous mon oreiller. Il y en a que rien ne dérange. Comment pourrions-nous dormir avec tout ce bruit? C'est comme si on vivait dans un tuyau. Un peu en bas. Oui, à gauche. Eulalie a une membrane séreuse ici, entre le tympan et l'oreille interne. Vous savez, Suzanne, si vous n'aimez pas le cinéma, nous pourrions peut-être aller à l'opéra. À l'opérer? Oui, je pense que vous avez raison, Dr Matthews, et le plus vite possible. C'est bon! Oh non! Je ne peux pas fermer l'œil! Ni moi! On ne pourra pas dormir, pas avec tout ce boucan. Bonjour. Tu veux un coup de main, Ted? De l'aide? Bah si tu veux m'aider, tu peux me passer le marteau. Voilà, c'est fait. Hop. C'est bon, Fred. Arrête la pompe. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai déjà arrêté. On ne peut pas arrêter cette radio. Elle nous rend sourds. Eulalie, tu devrais mettre moins fort. Merci, vous êtes bien gentille aussi, Cathy.
Ne fais pas ça, j'entends plus rien si tu baisses le volume. Je sais, Eulalie. Tu as un problème avec tes oreilles. Nous devons opérer. Opérer? Mais je ne veux pas d'opération. Ah non, pas question. Ne t'inquiète pas, Eulalie. Tu ne sentiras presque rien. Et après ça, tu pourras entendre parfaitement bien. Non, je n'ai pas envie de faire pipi. Vous savez qu'on n'est pas des plombiers. Mais non, on est des ambulanciers. Et nous avons pensé que vous qui êtes des scientifiques... Vous pourriez trouver un moyen pour arrêter le bruit du radiateur. Aucun problème. Docteur Matthews? Docteur Matthews, Eulalie refuse d'être opérée. La salle d'opération est prête, mais c'est elle qui a peur. Et pourquoi ne pas aller voir un ballet? Pourquoi Suzanne aurait-elle peur d'aller voir un ballet? Je parlais de Lali. Oh, honnêtement, Cathy, parfois j'ai l'impression que vous n'écoutez pas un mot de ce que je dis. Bien, nous voilà les jumeaux. Nous avons inventé quelque chose qui va résoudre le problème. Oui, on ne peut pas rater, c'est scientifique. Nous avons inventé ceci. Nous appelons ça les bouches-oreilles. Vous les mettez dans les oreilles comme ceci, et vous n'entendez plus le bruit du radiateur. Ouais, bah c'est pas terrible. C'est pas ça qui va réparer le radiateur, hein, Fred? Quelque chose ne va pas? Oh, personne n'apprécie la science. Non, nos idées brillantes sont toutes galvaudées. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Nous devons poser un drain dans l'oreille de Lali, mais elle refuse d'avoir une opération. Un drain? Oui, c'est un petit tube en plastique qui éliminerait le liquide qu'elle a dans les oreilles. C'est ça. Merci, Cathy. Mais je sais pas, Ted. Moi non plus. Nous avons une nouvelle invention. Celle-là fonctionnera certainement. C'est assurément scientifique. Qu'est-ce que c'est? C'est un drain. Il y a trop d'eau qui passe dans les tuyaux. Alors, nous mettons ceci dans le circuit pour évacuer l'eau en surplus. Qu'est-ce que c'est? Un drain! Un peu comme celui qu'ils veulent te mettre dans l'oreille. Seulement, celui-là, il est plus grand. C'est beau! C'est ça le truc, Ted! Ah, comme c'est bon. Ah, enfin la paix. Ouah, je veux un drain aussi. Je veux un drain. Et tu vas en avoir un. Allons le dire à Cathy. Mais non, je ne mets jamais de lunettes. Bien, tout le monde est là, les affaires reprennent. Où est le docteur Atticus? Me voilà. Pensez-vous que Suzanne voudrait assister à un match de football? Allons, docteur Matthews, arrêtez, c'est fini, oui. Mais non, le coup d'envoi n'est qu'à 6 heures. Je pense que l'urgence, c'est plutôt l'opération de Lali. Vous n'écoutez pas un mot de ce que je dis. Bien. Ciseaux. Ciseaux, Suzanne. J'ai dit ciseaux. Anesthésique prêt. Anesthésique? Pourquoi l'anesthésique n'est-il pas prêt? Oh, je suis sur le point d'exécuter une opération délicate de chirurgie. Pourquoi est-ce que personne ne m'écoute? Comment te sens-tu maintenant, Eulalie? Ah, bien mieux, merci, docteur Matthews. Si seulement cette chambre n'était pas si bruyante. Oh, désolé, c'est mon estomac qui gargouille. Bien, c'est une affaire réglée, alors il y a autre chose? Il y a bien autre chose, Suzanne. Si je pouvais juste avoir un mot avec vous en privé. Qu'est-ce qu'il y a encore, Matthews? Je me demandais juste, Suzanne, si vous voudriez venir avec moi voir un match de football cet après-midi. Hein? Qu'est-ce que vous dites, Matthews? Il a dit, voulez-vous aller à un match de football avec moi ce soir? Je lavais les oreilles. Hein? Et quoi encore, Matthews? Il a dit que